Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui? C'est des citoyens russes, tchétchènes. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, la Russie, c'est des centaines de citoyens russes qu'elle ne veut pas reprendre. Je constate d'ailleurs que Mme Le Pen et M. Bardella n'attaquent jamais la Russie pour dire qu'ils ne reprennent pas leurs citoyens russes, tchétchènes, Ingouche. Ingouche, c'est celui qui a assassiné Dominique Bernard. Ils sont fichés S, ils sont radicalisés, ils sont islamistes, ils sont russes, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la Russie ne les reprend pas depuis de nombreuses années, ou extrêmement peu avant la guerre, puisque j'étais le premier à réouvrir ce canal et le président de la République m'avait envoyé en Russie pour discuter justement avec les autorités russes. Pourquoi la Russie ne reprend pas ses citoyens? Et pourquoi Marine Le Pen n'en parle pas selon vous? Parce que je pense qu'elle est un petit peu obsessionnelle sur le Maghreb. Donc j'aimerais qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. La menace terroriste, c'est aussi la menace de quelques citoyens russes nombreux, puisque vous savez ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire les ex-républiques de l'Union soviétique, ceux qui passent à l'acte. En France, c'est aujourd'hui des Tchétchènes, des citoyens russes. C'est eux que nous surveillons en premier, d'ailleurs, d'après les services de la DGSI. C'est eux qui sont capables de faire des attentats d'ampleur. On en a déjoué en 2022 à Strasbourg. Et c'est eux qui ont assassiné Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais c'est quoi ce niveau de bassesse? Mais on est dirigé par ça, sérieux. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur de l'époque et ministre de la Justice, ose associer le drame de Samuel Paty à la Russie à des fins purement politiciennes, les amis. Une instrumentalisation, mais des plus ignobles. Une récupération, mais sans aucun scrupule. Eux, ils ont le droit. Hein. Ils récupèrent un drame qui a secoué la France entière. Et comme si ça suffisait pas. Hier, je vous ai parlé de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui en avait rajouté une couche en déclarant que la Russie est engagée dans cet attentat. On atteint des sommets stratosphériques dans le mensonge, dans la manipulation. Et d'ailleurs, Michaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, n'a pas mis longtemps à réagir et elle a répondu de manière cinglante et elle a raison. Aucune enquête, aucun fait, aucun élément ne relie la Russie à ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Rien. Le type était un réfugié en France qui a fait ça. Et pourtant, Darmanin et ses sbires osent utiliser son nom pour justifier leur propagande anti-russe. Moi, j'ai une question. Pourquoi ils l'ont pas fait il y a quelques années quand c'est arrivé alors qu'ils savaient tout? Pourquoi? Mais elle est où la décence, en fait, là? Où est le respect? Alors, sa mémoire, je pense qu'elle doit pas quand même servir de pion sur votre échiquier politique pourri, en fait. Et aujourd'hui, ce même État veut détourner l'attention et pointer du doigt Moscou. Parce qu'il n'a pas les cojones de faire ce qu'il faut. Voilà. Alors, à part le mot pathétique, je vois pas ce que je peux utiliser d'autre sans être vulgaire, en fait. Utilisez la mémoire des morts pour marquer des points politiques parce que vous n'avez plus rien d'autre à dire, parce que vos résultats sont là, parce qu'aujourd'hui, les chiffres, tout est clair comme de l'eau de roche, c'est indiscutable. Mais quelle honte! Rentrez chez vous.